Il y a seulement quelques mots écrits au sujet de ces 7 tonnerres dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10 et au verset 4. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, et j'ouïs une voix venant du ciel disant « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont prononcées, et ne les écris pas. » Hier, l'apôtre Jean a vu quelque chose d'énorme, dont il lui a été interdit d'écrire sauf 7 tonnerres. Cette connaissance existe bel et bien, mais elle n'a jamais été écrite. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la révélation. Aujourd'hui, ce qui avait été dit par ces 7 tonnerres doit être révélé. Ce sera doux à entendre, mais très difficile à digérer, car cette révélation détruit la grande partie mensongère des bases du christianisme. Cette révélation établit la nouvelle vérité accessible pour notre époque. Une nouvelle dispensation. La dispensation du Père, de YHWH, de la loi, a pris fin il y a 2000 ans après la disparition de Jésus. La dispensation du Fils de Jésus-Christ, de la grâce, a pris fin il y a moins d'un siècle, après la disparition de William Branham. La nouvelle dispensation de l'Esprit de vérité a déjà commencé pour nous conduire vers toute la vérité. Il n'y a plus de vie spirituelle de valeur en dehors d'une vie conduite par un esprit personnel de vérité, reçu par le baptême de l'Esprit. Les Écritures. Toute écriture, quelle qu'elle soit, a été écrite par des hommes faillibles, plus ou moins inspirés par un réel esprit de vérité. Toutes les vieilles écritures religieuses, Bible et messages de William Branham y compris, contiennent du vrai et du faux. Toutes sont souvent périmées, dépassées ou caduques. Toutes sont des paroles d'hommes, non pas de Dieu. Dire et répéter que la Bible est la parole de Dieu est pire qu'un mensonge. C'est un très grave blasphème. Mais ces vieux écrits d'humains sont utiles, nécessaires et indispensables pour pouvoir découvrir et connaître la nouvelle vérité révélée et accessible pour notre nouvelle époque. Saint-Esprit ou Esprit de vérité? Tous les prophètes ont été inspirés par des esprits très saints. Ils ont apporté des lois censées apporter la sainteté religieuse. Mais ils ont toujours produit des organisations religieuses qui ont enfanté des vierges très saintes mais très folles. Ces vierges sont remplies d'Esprit Saint, religieux et de crédulité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est devenu l'esprit des vierges folles. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est devenu un esprit de mensonge. Jésus était le premier à avoir reçu et à être conduit par l'esprit de vérité, un esprit très différent des esprits saints religieux. Il était le premier à être entré en esprit dans le royaume de la vérité. L'esprit de vérité est le seul Seigneur et le seul Dieu de tous les amoureux de la vérité. L'esprit de vérité engendre la sagesse. L'esprit de vérité est l'esprit incarné dans les vierges sages. Le baptême. Jean-Baptiste a été l'inventeur du baptême d'eau. Jésus n'a jamais baptisé d'eau qui que ce soit. Aujourd'hui, le baptême d'eau signifie l'enrôlement public dans une organisation religieuse qui s'autoproclame chrétienne. À la Pentecôte, 120 ont été baptisés du Saint-Esprit. Depuis, les chrétiens recherchent ce baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui,
le baptême du Saint-Esprit est devenu un baptême d'esprit discothèque. Pour ceux qui sont déjà vierges et qui veulent devenir sages, le seul baptême de valeur est le baptême de l'Esprit de vérité. Ce baptême très particulier est une réelle nouvelle naissance. Il ne peut se recevoir qu'après la mort totale à soi-même. Après ce baptême, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit de vérité qui vit et agit au travers de moi. Jésus. Jésus n'est pas un Dieu, et encore beaucoup moins Dieu, avec un D majuscule. Jésus s'est toujours dit être fils de l'homme. Mais une pénible question à se poser, fils de quel homme? Certainement pas de Joseph. Cet homme Jésus a été divinisé officiellement par les premiers pontifes de Rome, principalement par l'empereur Constantin. Mais afin de ne pas apparaître trop idolâtres, ils ont inventé le mystérieux mystère de la Sainte Trinité. Jésus était un homme comme chacun de nous, mais cet homme a été le premier à être pleinement possédé par l'Esprit de vérité. Il a été le prototype du minimum attendu de tous ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, c'est-à-dire les vierges sages. La croix. La crucifixion de Jésus n'a pas été autre chose qu'une célèbre crucifixion. D'après les écritures des évangiles, toute cette affaire célèbre ressemble beaucoup à un génial coup monté par Pilate pour sauver Jésus des griffes furieuses des pontifes juifs. La croix n'est rien d'autre qu'un outil et un symbole de mort. Aujourd'hui, la croix est devenue l'un des pires gris-gris. La croix portée par ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité dès avant la fondation du monde affiche publiquement le signe de leur mort spirituelle. La croix est devenue le symbole de la vie superstitieuse et de la mort spirituelle du monde qui se dit chrétien. Le sang. La doctrine du pardon des péchés par le sang de Jésus versé à la croix a été le moteur principal de l'évangile personnel de Paul. Paul avait simplement modernisé la très vieille doctrine populaire juive au sujet des sacrifices d'animaux. Mais Jésus n'a jamais enseigné cette superstition. L'évangile de Jésus pour pardonner les péchés était bien autre. Cette fausse doctrine de Paul a rendu superstitieux et mensonger le christianisme, qui est en réalité du pur paulinisme. Aujourd'hui, le sang de Jésus est sec, mort, puant. Il a la même puissance pour pardonner les péchés que le sang des taureaux et des boucs à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, le seul sacrifice juste et de valeur est de verser notre propre sang. C'est ce que Jésus appelait la mort à soi-même. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle époque. L'âge des églises est terminé. L'âge de la Bible est fini. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Déjà à son époque, Jésus avait compris que ses disciples feraient mieux de ne plus le suivre bêtement. Il leur disait « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Aujourd'hui, il nous est avantageux de ne plus suivre la Bible, ni cet homme Jésus, disparu depuis 2000 ans. Aujourd'hui, celui qui remplace tous ces anciens, c'est-à-dire le Consolateur, l'Esprit de vérité, est là pour nous conduire vers toute la vérité. Car tous ceux qui sont venus avant lui ne connaissaient pas la vérité.
Ils n'étaient que des hommes faillibles, des pédagogues, pour nous conduire vers le seul digne de confiance, c'est-à-dire le seul digne d'être notre Dieu qui est l'Esprit de vérité. À chacun de chercher, prier et méditer avec un réel esprit de vérité pour savoir si ce qui est dit dans ce diapo est vrai ou pas.